Il nous a fait rire pendant des décennies, mais en coulisses, sa vie a souvent oscillé entre chaos et confession. Autrefois salué comme l'un des esprits comiques les plus brillants de France, le charme, l'esprit et le sens du timing acéré de Pierre Palmade dissimulaient une vie personnelle marquée par la dépendance, les chagrins d'amour et un profond regret. Des scènes à guichets fermés aux gros titres scandaleux, il est resté à la fois adoré et jugé à parts égales. Mais aujourd'hui, après des années de silence et de spéculation, Palmade commence à parler, avec une honnêteté bouleversante, de la lumière aux ténèbres, l'ascension d'une icône de la comédie française. Pierre Palmade est né le 23 mars 1968 à Bordeaux, en France, dans une famille de classe moyenne cultivée et intellectuellement orientée. Son père était médecin, et sa mère, professeure de littérature, lui a très tôt fait découvrir la beauté et la puissance des mots. Bien qu'il fût un enfant timide et introverti, Palmade comprit rapidement que l'humour pouvait être son pont vers le monde extérieur, un moyen de surmonter non seulement les insécurités de la cour de récréation, mais aussi les tensions silencieuses au sein de son propre foyer. La comédie, pour lui, devint une forme de survie. À 14 ans, il dévorait déjà les œuvres des grands noms de l'humour français comme Guy Bédos, Pierre Desproges et Coluche. Il admirait leur esprit, leur audace et surtout leur capacité à faire rire tout en remettant en question les normes sociales. Ce mélange d'irrévérence et de réflexion définirait plus tard sa propre voix comique. Au lycée, il commence à écrire et jouer de petits sketchs pour ses camarades, parodiant souvent les professeurs et les célébrités avec une précision étonnante. Il était clair pour son entourage, avant même qu'il ne se l'avoue à lui-même, que Palmade était destiné à la scène. À 18 ans, il s'installe à Paris, une ville qui représentait à la fois l'opportunité et le risque. Sans formation dramatique formelle, il se lance dans la scène comique parisienne ultra compétitive, fréquentant les scènes ouvertes et les cabarets. Ses premiers textes étaient bruts mais prometteurs, et son sens du timing, verbal et physique, était déjà remarquable. En 1988, à seulement 20 ans, Palmade présente son premier spectacle solo au légendaire Théâtre de 10 heures. Le spectacle, alliant commentaires sociaux mordants et humour autodérisoire, attire l'attention des comédiens et producteurs établis. La télévision française ne tarde pas à le remarquer, et Palmade apparaît bientôt dans des émissions en prime time comme La Classe, aux côtés d'autres étoiles montantes telles que Muriel Robin et Chevalier en Las Palais. Les années 1990 marquent l'explosion de sa notoriété. Il n'est plus seulement humoriste de scène, mais aussi auteur dramatique, scénariste et invité régulier à la télévision. Son humour touche un large public. Les intellectuels apprécient la nuance, tandis que les spectateurs grand public s'identifient à ses textes. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à mêler vulnérabilité personnelle et satire mordante, notamment dans des sketchs explorant les absurdités des relations amoureuses, de la vie de famille et des clichés culturels français. En 1996, il s'associe à Michel Larocque pour créer Ils s'aiment, une pièce à deux personnages qui dissèquent les couples modernes avec un humour tranchant et une grande finesse émotionnelle. La chimie entre les deux est immédiate et électrisante, tant sur scène que dans l'imaginaire du public. La pièce devient un phénomène, donnant lieu à 2 suites. Ils se sont aimés en 2001 et ils se re-aiment en 2012, chacune explorant différentes phases de la vie d'un couple fictif, en écho aux expériences d'une génération entière. Le succès de Palmade ne se limite pas au théâtre. Il écrit des scénarios pour la télévision et collabore avec des figures reconnues comme Muriel Robin et Jean-Marie Bigard. En 2001, il tente même le cinéma avec Pédale douce, une comédie où il incarne un homme homosexuel gérant un bar transformiste, rôle qui lui vaut une nomination au César du meilleur second rôle. Son ouverture sur sa propre orientation, bien que dévoilée avec prudence, confère poids et sincérité à ses œuvres, faisant de lui une figure discrètement influente
dans la visibilité LGBTQ+, dans le paysage médiatique français. Et pourtant, derrière les applaudissements et les ovations, Palmade commence déjà à se fissurer. La célébrité lui offre une tribune, mais amplifie aussi ses insécurités. La pression d'être toujours drôle, pertinent, parfait, l'entraîne sur une pente d'évasion. Derrière le masque public de l'humoriste se cache un homme de plus en plus dépendant à certaines habitudes pour gérer le stress et le doute. Ces produits ne sont pas entrés dans sa vie comme distractions festives, mais comme de prétendus outils de confiance et d'endurance qui finiront par le dominer. À la fin des années 1990 et au début des années 1200, ses amis les plus proches commencent à voir les signes, la fatigue chronique, les sautes d'humeur, les annulations de spectacles. Pourtant, le grand public reste dans l'ignorance. Il a perfectionné l'art de jouer la joie, tout en sombrant dans le silence intérieur. La scène lui procure de l'adrénaline. Les heures sombres, elles, réclament l'oubli. Et avec lui, le besoin d'anesthésie. Lorsque les premières rumeurs de dérive commencent à circuler dans le milieu artistique, Palmade est déjà profondément enlisé dans un cycle de dépendance et de déni. Il continue de jouer, d'écrire, de séduire les médias, mais les fissures deviennent béantes. Il n'est plus seulement un artiste, il est un homme en lutte pour ne pas perdre son identité. Amour, perte et l'homme qui a tout changé. Dans le monde imprévisible et scintillant des célébrités françaises de la fin des années 1990, où la renommée pouvait aussi bien griser qu'isoler, Pierre Palmade croisa le chemin d'un homme qui allait silencieusement changer le cours de sa vie, Patrick Juvet. Connu pour sa présence scénique flamboyante et ses tubes disco inoubliables comme « Où sont les femmes ?», Juvet n'était pas seulement une icône musicale, mais aussi un homme ayant traversé son propre cycle de gloire, d'excès et de quête de sens. Leur rencontre fut presque immédiate. Deux artistes blessés, attirés l'un par l'autre par un besoin commun de compréhension, de protection et d'authenticité dans un monde d'illusions. Palmade avait une trentaine d'années, au sommet de sa carrière comique, adulé par le public et professionnellement épanoui. Mais en privé, il sombrait lentement, agité, fragile émotionnellement et de plus en plus dépendant de substances pour gérer son mal-être intérieur. Juvet, de 18 ans son aîné, avait déjà connu les ravages de la célébrité et les affres de la dépendance. Leur relation, bien que discrète, était d'une intensité émotionnelle indéniable. Ils étaient opposés à bien des égards. Juvet, semi-retraité et introspectif, avait trouvé une paix fragile dans l'abstinence. Palmade, à l'inverse, commençait à perdre pied sous la pression constante du succès et des traumatismes non résolus. Quand je l'ai rencontré, il ne buvait plus d'alcool, confia Palmade dans le documentaire Patrick Juvet. À cœur ouvert en 2022. C'est moi qui commençais à tomber dans les excès. L'ironie était douloureuse. Pendant que Juvet remontait la pente, Palmade y glissait. Leur histoire d'amour n'était pas faite pour durer, mais elle laissa une trace indélébile. Ils partagèrent des nuits intimes, remplies de discussions, de musique et de sérénité fugace. Mais l'appel de la vie nocturne parisienne, ses échappatoires, ses excès, raccourcissaient souvent ces instants précieux. Il me faisait la morale. Il avait peur pour moi, admit Palmade. Conscient de la vitesse à laquelle la célébrité pouvait devenir toxique, Juvet se retirait souvent avant que la situation ne dégénère. Il tenta d'être un protecteur sans étouffer la fragilité de leurs liens. Leur relation romantique s'éteignit peu à peu sous le poids de leurs trajectoires divergentes. Pourtant, à la différence de nombreuses idylles éphémères du showbiz, leur lien évolua vers une amitié sincère. Ils restèrent proches, se confiant l'un à l'autre. Juvet ne jugea jamais Palmade pour ses dérapages, il comprenait trop bien. Et Palmade ne cessa jamais de chérir la force tranquille et l'affection que Juvet lui avait offerte à une époque où peu osaient s'approcher. Lorsque Juvet mourut subitement d'un arrêt cardiaque le 1er avril 2021, à 70 ans,
La nouvelle bouleversa le monde artistique français. Mais pour Palmade, ce fut plus qu'un choc médiatique. C'était la perte d'un homme qui, autrefois, lui avait tendu la main au cœur de la tempête. Pendant 11 jours, il garda le silence. Puis, il écrivit une déclaration bouleversante. « Tu ne comptais pas vieillir, tu me le disais souvent. On a tellement ri. J'essaierai de te dire adieu dans tes chansons. Je t'aime, Patrick. » Ce message n'était pas qu'un hommage. C'était une confession discrète, d'un amour jamais complètement exprimé, d'une culpabilité mal cicatrisée, d'une gratitude longtemps retardée. Ce fut aussi un miroir tendu vers sa propre existence. La mort de Juvet n'était pas qu'un drame, c'était un tournant, forçant Palmade à affronter sa propre mortalité, ses blessures et les regrets accumulés. En privé, Palmade fut décrit comme inconsolable. Ses amis racontèrent qu'il parlait souvent de Juvet dans les mois qui suivirent, hanté non seulement par les souvenirs, mais par ce qui aurait pu être, s'il avait été plus fort, plus serein, ou simplement plus en paix avec lui-même. Cette perte rouvrit des blessures qu'il croyait enfouies sous des couches de rires et de fuites. Mais elle ralluma aussi autre chose, une envie ancienne de se reconstruire. La présence de Juvet dans la vie de Palmade fut brève, mais capitale, une lumière dans une décennie dominée par le tumulte. Pour un homme habitué à jouer des rôles, Juvet fut l'un des rares à voir au-delà du masque. Et comme Palmade l'admit plus tard, il a eu peur pour moi avant que moi-même j'aie peur pour moi. Chute brutale. La nuit qui a tout changé. Pendant des décennies, Pierre Palmade avait mené une bataille silencieuse contre lui-même, oscillant entre célébrité, tourments intérieurs et applaudissements publics qui masquaient une douleur plus profonde. Mais le soir du 10 février 2023, tout a éclaté au grand jour. Après plusieurs jours sans repos et sous l'influence de substances interdites, Palmade a pris le volant d'une voiture en Seine-et-Marne. Ce qui a suivi n'était pas seulement un accident dramatique, mais un moment de prise de conscience nationale. Vers 18h45 sur la D372 près de Villiers-en-Bière, son véhicule a franchi la ligne médiane et percuté de plein fouet une autre voiture. À bord se trouvaient 3 membres d'une même famille, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte. Les conséquences furent tragiques. La femme a perdu son enfant. L'homme et l'enfant ont été gravement blessés, ce dernier placé dans un coma artificiel. L'accident a laissé des séquelles physiques et émotionnelles durables. Palmade a également été hospitalisé et a été testé positif à des stupéfiants. Les autorités ont rapidement ouvert une enquête pour blessures involontaires aggravées par l'usage de drogue. L'affaire a pris une ampleur nationale lorsque des témoignages sur les jours précédant le drame ont révélé des comportements inquiétants et une consommation problématique, dressant le portrait d'un homme profondément en détresse. La réaction du public fut immédiate et sévère. L'humoriste autrefois adulé devenait l'objet d'une vive polémique. Les médias français ont questionné l'inaction face à ces problèmes connus. Des voix se sont élevées sur la responsabilité collective, pointant ceux qui avaient fermé les yeux. Au fil de la procédure judiciaire, de nouveaux éléments troublants ont émergé. Bien que non liés directement à l'accident, ils ont révélé un passé de comportement à risque et d'autodestruction. Ces révélations ont choqué ses admirateurs et souligné la gravité des faits. Le 27 février 2023, Palmade a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire strict avec assignation à résidence et bracelet électronique. Le juge a souligné la gravité exceptionnelle de l'affaire, en raison du préjudice irréversible subi par les victimes et de la lutte continue de l'artiste contre sa dépendance. Le procès, prévu pour début 2024, a attiré une grande attention. Les témoignages des familles ont été bouleversants. L'un des moments les plus forts fut celui où la jeune femme enceinte a raconté l'après-coup, le silence et la douloureuse prise de conscience de la perte. Palmade n'a pas nié sa responsabilité.
Ses avocats ont mis en avant son engagement à suivre une prise en charge thérapeutique et exprimé ses profonds regrets. L'opinion publique est restée divisée. Certains y ont vu une sincérité tardive, d'autres un geste insuffisant. En mars 2024, il a été condamné à 2 ans de prison, dont une partie sous surveillance électronique, en raison de son état de santé et du caractère non intentionnel des faits. Il a commencé sa peine discrètement à la prison de Fleury-Mérogis avant d'être transféré sous surveillance électronique. Des proches venus lui rendre visite ont décrit un homme fragile, mais toujours fidèle à lui-même. L'idée de la prison l'angoissait, a confié un ami à BFM TV. Mais même là-bas, il est resté Pierre, sensible, blessé, toujours en quête de sens. Puis est venu le 16 avril 2025. Sans caméra ni déclaration, il a été libéré, toujours sous contrôle judiciaire. Techniquement, ce fut une libération administrative, mais pour le public, ce fut bien plus. L'homme qui faisait autrefois briller les scènes rentrait dans un monde profondément transformé, sans savoir s'il y trouverait encore sa place. Il n'a rien dit aux médias, aucune interview, aucun projet annoncé. Juste le silence. Mais derrière ce silence, selon ses amis, se cache un homme qui réapprend à vivre, hanté par la culpabilité, mûri par les conséquences et espérant en silence pouvoir se reconstruire. Hanté par ses luttes, prise de conscience, réflexion et long chemin vers la guérison. Les difficultés de Pierre Palmade en matière de bien-être personnel et de dépendance ne sont plus des murmures. Elles sont devenues centrales dans la manière dont le public perçoit son histoire. Pendant des années, l'humoriste acclamé ne livrait que de vagues allusions à ses tourments intérieurs. Mais après le tragique accident de 2023 et les conséquences judiciaires qui ont suivi, son silence a laissé place à quelque chose de rare dans le monde des célébrités. L'introspection. La dépendance de Palmade à des mécanismes d'adaptation nocifs remonte à plusieurs décennies. Si certains ont d'abord vu dans ses choix une forme d'échappatoire, ses proches ont fini par comprendre la douleur plus profonde qui s'y cachait. Pour un homme constamment sous les projecteurs, la pression d'amuser, d'apparaître joyeux et vif devenait de plus en plus incompatible avec son état intérieur. En coulisses, il vivait des cycles de hauts et de bas émotionnels, des rémissions brèves suivies de rechutes et des tentatives répétées de reprendre le contrôle. La célébrité, comme souvent, a offert les applaudissements mais peu de paix. En public, Palmade restait spirituel, vif et adoré. En privé, toutefois, il se serait senti dépassé et seul. Au fil des années, il est devenu évident que son mode de vie avait un prix, non seulement sur sa santé, mais aussi sur ses relations et sa capacité à fonctionner. Ce qui importe, c'est que le parcours de Palmade ne se résume pas au scandale, mais reflète un sens croissant de la responsabilité. Il n'est pas remonté sur scène. Il ne publie pas de déclarations tonitruantes. À la place, il semble concentré sur un travail discret, reconnaître le mal causé, exprimer des remords et chercher une voie vers l'avenir qui honore à la fois son passé et les personnes touchées par ses actes. Ce qui subsiste aujourd'hui, ce n'est plus l'image d'un artiste sans faille, mais celle d'un homme en reconstruction, ne se cachant plus derrière des personnages ou de l'humour, mais affrontant la vie telle qu'elle est, avec honnêteté, douleur et espoir. Faire face à l'héritage, la célébrité, la peur et le pouvoir de l'aveu. À 57 ans, Pierre Palmade n'est plus le jeune humoriste vibrant qui électrisait autrefois les scènes françaises par son esprit acéré, son timing impeccable et son humour sans peur. Il est devenu quelque chose de bien plus complexe. Un homme dépouillé des applaudissements, exposé dans une vulnérabilité brute. L'image brillante de l'artiste adulé a laissé place à la réalité sobre d'un homme confronté aux décombres laissés par des années d'addiction, de déni et de troubles émotionnels. Palmade est à la fois brisé et en reconstruction, avançant sur un chemin qui n'a rien de glamour ni de certain. Pour beaucoup, cette dualité est difficile à accepter. Comment quelqu'un qui a apporté tant de joie
a-t-il pu causer un tort aussi profond et irréversible? L'accident de voiture de 2023, dans lequel Palmade, sous l'influence de drogue, a percuté un véhicule transportant une jeune famille, a été plus qu'une tragédie. Il a marqué un tournant. Il a forcé la société française à repenser sa relation à la culture des célébrités et à la notion de responsabilité. Pour Palmade, ce fut le début d'un effondrement douloureux mais nécessaire. Son héritage, autrefois bien ancré dans le panthéon de l'humour français, est désormais inévitablement à double tranchant. Il reste l'une des figures les plus influentes du divertissement hexagonal. Son œuvre a brisé des tabous, notamment sur l'homosexualité, la masculinité et la vulnérabilité émotionnelle. Dans les années 1990, alors qu'il était encore rare et risqué d'être ouvertement homosexuel dans les médias, Palmade a osé la vérité. Il a contribué à faire évoluer les mentalités, offrant représentation et reconnaissance à une génération qui ne s'était jamais vue dans le paysage médiatique dominant. Ses sketchs et ses spectacles restent cités, référencés, vénérés. Mais aucun héritage n'échappe au passage du temps, ni à la vérité. Celui qui a repoussé les frontières de l'humour a aussi combattu des démons intérieurs qui ont fini par le submerger. La descente de Palmade dans l'addiction n'a pas été soudaine. C'était une lente érosion, souvent dissimulée par la célébrité et mal interprétée comme de l'excentricité ou une mélancolie artistique. Dans l'ombre, les cycles d'excès, d'effondrement et de brèves rémissions se sont enchaînés, sans contrôle ni aveu. Aujourd'hui, Palmade ne réclame pas de rédemption à travers les applaudissements. Il ne revient pas sur scène dans un élan de triomphe. Il endosse un rôle plus silencieux, plus grave, celui d'un homme qui prend la mesure d'une vie en ruine. À travers de rares déclarations publiques et les témoignages de ses proches, se dessine l'image d'un être qui ne cherche plus à divertir, mais à comprendre. Il a reconnu le masque, la double vie, la douleur derrière les rires. Il ne parle plus avec arrogance, mais avec le poids discret du remords. Ce qui rend son introspection différente, c'est sa sincérité. Il n'y a pas de campagne médiatique grandiloquente, pas d'excuses théâtrales. Il n'y a que le long et difficile travail de confrontation avec les dégâts, infligés et subis. Et pour certains, cela ne suffira jamais. Les victimes de ces actes, en particulier celles impliquées dans l'accident, portent des séquelles à vie. Aucun aveu, aussi honnête soit-il, ne pourra effacer cela. Mais d'autres perçoivent dans sa vulnérabilité un rare moment de vérité de la part d'un homme longtemps caché derrière son personnage public. Pierre Palmade ne remontera peut-être jamais sur scène au son des rires. Mais ce n'est peut-être plus le but. Pour la première fois, il vit non pas pour les regards extérieurs, mais pour une clarté intérieure. Son histoire ne se résume plus aux blagues ni aux tragédies. Elle parle désormais du processus chaotique, douloureux et souvent invisible de la guérison. Et dans ce cheminement, il découvre peut-être une forme de paix que la célébrité ne lui a jamais apportée, celle que l'on trouve en assumant enfin sa vérité. Pensez-vous que Pierre Palmade mérite une seconde chance après tout ce qui s'est passé? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, merci d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits inédits qui vont au-delà des gros titres.